Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une émission inspirée des choses que j'aime, un peu vintage, un peu, comment dire, des choses réconfortantes, des classiques. Donc, je suis habillée un peu années 50. C'est une robe vintage que j'ai achetée récemment pour aller avec la thématique. Donc, cocktail vintage, le Gimlet. Évidemment, dans les années 40, 50, un cocktail très populaire. Je vais aller chercher mon verre, il est dans le congélateur pour qu'il soit, vous voyez, pour qu'il soit froid. Donc, mon verre aussi que j'ai acheté, chez Renaissance. Donc, le Gimlet. Le Gimlet, c'est un cocktail qui en fait était inventé ou, comment dire, c'était comme une coïncidence qui est arrivée à un docteur qui était Sir Thomas Gimlet, qui était un docteur sur un bateau. Donc, sur le bateau, il y avait beaucoup de marins qui combattaient les scorbut. Donc, il fallait qu'ils prennent du jus de lime à tous les jours. Mais les marins n'aimaient pas trop ça. Donc, le docteur se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que les marins vraiment suivent la consigne de prendre le jus de lime à tous les jours? Mais il dit, on va ajouter du gin. Donc, voilà, je fais ce cocktail-là juste à des fins, c'est pour ma santé, en fait. Et voilà, c'est prescrit par le docteur. Non, pourquoi? Pour boucler la boucle. Donc, ça, c'est l'histoire du cocktail Gimlet. Mais aujourd'hui, on va se faire une recette que ça fait un peu pain de viande, burger. Donc, quelque chose qu'on mangeait beaucoup dans les années 50, hein, quand les femmes restaient à la maison pour faire à manger, puis les maris arrivaient, puis les femmes faisaient un petit old fashion, un martini, un Gimlet. Et je me suis replongée dans ça il y a quelques années en regardant une série sur Netflix, The Queen's Gambit. Donc, je vais aller avec 2 mesures de gin. Donc, ici, j'ai un gin québécois. Voilà, parce que pour boucler la boucle, ça prend des produits québécois. Du sirop simple que je n'ai pas acheté. C'est quelqu'un qui en fait souvent des parties ici chez nous. Donc, quelqu'un a apporté une bouteille de sirop simple. Donc, c'est pour ça qu'on a une bouteille de sirop simple depuis un moment. Mais sinon, je le fais moi-même avec une tasse d'eau, une tasse de sucre. On le fait dissoudre. Et voilà, le sirop simple. C'est très simple. Jus de lime, évidemment. Donc, une bonne quantité parce que j'en ai mis beaucoup de gin. Donc, on va mettre une généreuse quantité de jus de lime. Je presse mes limes 2 fois pour aller vraiment chercher, vous voyez, hein? Pour aller chercher tout le jus. Et pour la décoration, on ne mettra pas sur les côtés, là, comme on fait avec une, je sais pas, une margarita ou... Non, non, on va les laisser flotter. Donc, allons-y. On mélange. 1, 2, 3, on y va. Oui. Okay, voilà. C'est tout. Gimlet. On va venir nettoyer un peu. Salade. C'est simple, c'est trop bon, trop facile. Magnifique. Petite pause et on revient avec notre émission thématique années 50 vintage à la table de Maria. Vraiment trop bon. Donc, je vous disais que je vais faire une recette qui ressemble à un pain de viande. Au départ, je voulais faire un pain de viande, mais j'en ai fait déjà dans l'émission.
à ma façon, évidemment. J'en ai fait plusieurs façons mexicaines, espagnoles. Voilà. Donc, je me suis dit quelque chose qui ressemble au pain de viande, c'est réconfortant. Mais je vais le faire avec du poulet, mais ça ne sera pas en forme de pain de viande. Ça sera en forme plus d'une médaille, disons. Donc, des medallones de pollo, que je vais l'appeler. Et j'aime aussi le côté que ça fait croquettes de poulet comme les enfants adorent dans la restauration rapide ou qu'on achète un gros sac. Oui, j'en achète des fois parce que c'est gagnant pour les enfants. Ils adorent ça. Donc, je vais faire une version un petit peu plus fancy, disons, de la version des croquettes de poulet, pain de viande. Donc, c'est comme un pain de viande rencontre un burger et une croquette de poulet, disons, à peu près. Donc, je vais venir assaisonner ma viande de poulet que je vais hacher dans le mélangeur. Donc, je vais ajouter de l'ail. Également, comme vous savez, j'adore ici, il y a tout le temps des poivrons de toutes les couleurs parce que j'en utilise beaucoup. Donc, poivron rouge, ail. J'avais un petit oignon rouge qui m'est resté, mais vous mettez oignon blanc, espagnol, rouge. Voilà ce que vous savez à la main comme oignon, peu importe la couleur. Donc, cebolla morada en espagnol. Poivron vert également. Et ce que je vais faire, que j'ai habitué les enfants ici, quand je fais des burgers ou des boulettes ou peu importe, que ce soit avec la viande hachée, le poulet haché ou porc ou agneau, je mets une surprise à l'intérieur. Donc, la surprise que je vais ajouter à l'intérieur, ça sera du fromage. Dans ce cas-ci, j'ai du cheddar. Donc, je vais ajouter du fromage cheddar que je vais émietter. Également, j'avais du jamon serrano. Donc, ça peut être du jambon normal, jambon blanc, ou prosciutto ou serrano. Donc, je vais venir l'émietter aussi. Donc, je vais faire ça avant de salir mon couteau avec le poulet parce que je vais couper les poitrines des poulets en cubes. Donc, c'est ça. J'achète tout le temps des énormes quantités de poulets, que ce soit les poitrines ou que ce soit les os de cuisse. Donc, je les portionne dans des ziplocs et voilà. Donc, je fais après décongeler juste la quantité qu'on a besoin. Donc, cheddar. Si vous savez du fromage déjà râpé aussi, ça va. J'aime ça toujours qu'au centre, on retrouve un petit quelque chose que c'est comme miam. Donc, même chose pour le fromage cheddar. Je vais venir le couper. Et là, pour la grosseur, vous faites ce que vous voulez. Je vais en faire des plus petits avec un emporte-pièce pour servir 2 par personne. Donc, voilà pour la farce. Ensuite, je vais couper un peu le poulet, puis on va probablement les faire en 2 temps parce que j'en ai beaucoup. Donc, voilà. On va le mélanger.
Voilà. Donc, quand même, ça se tient assez bien. Si vous voyez que ça... Ben là, c'est parfait, c'est comme une crème. Donc, ça va se tenir super bien. Si vous voyez que ça ne se tient pas bien, vous ajoutez un œuf et du pain aussi, la chapelure. Donc, encore, je me sens que j'en ai vu un gros morceau de... Oui, c'est ça. Lui, on le remet. Le reste, voilà. Très bien. OK. Ouais. C'est parfait, ça. Voilà. Oh, vous pouvez le faire en boulette aussi. Mais je trouve, pour la présentation, je voulais faire plus des medallones. OK. Alors, mon emporte-pièce, c'est pas... C'est comme si vous n'avez pas d'emporte-pièce, ben, vous allez trouver en façon, là. Je suis pas inquiète. Donc, je vais prendre une bonne quantité. Au centre, je vais ajouter le fromage et les hammons. Je vais venir fermer. Ça sent vraiment bon. Et je l'ajoute dans mon emporte-pièce. Voilà. Et je l'envoie au congélateur pour que ça tienne. Et après, on va les passer par la farine F chapelure. Donc, je vais continuer à faire ma production, puis on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria con los medallones de pollo. Donc, pour accompagner notre poulet, on va se faire une béchamel. En fait, une béchamel, on va se faire une casserole au brocoli. Donc, ça fait aussi très vintage. Donc, même dans le plat vintage. J'ai appris quelque chose ici à la maison, c'est que les enfants, ici, peu importe le légume, qui aime ou qui n'aime pas, si j'ajoute la sauce béchamel et du fromage, ils vont le manger. Donc, pas compliqué là. Ok, je coupe mon brocoli pour qu'il soit pas trop gros. Voilà. Puis le beurre qui fond tranquillement. Ça, c'est sûr que ça donne du goût. Ensuite, on va ajouter à notre beurre de la farine. J'ai à peu près une demi-tasse de farine. Voilà. Donc, on va la cuire un bon moment pour que ça ne goûte pas la farine pas cuite. Oh, déjà, là, ça sent super bon. Voilà. Encore un petit peu plus. Également, je vais ajouter ici du bouillon de poulet pour que ça aide à la cuisson du brocoli qu'on va envoyer au four. Encore un petit peu plus. Puis, je vais ajouter du lait. Et on va tout bien mélanger jusqu'à ce que ça fasse une belle crème, une belle béchamel.
Puis, je vais ajouter sel, poivre et noix de muscade que je vais aller chercher. Donc, on prend une petite pause, puis on se voit pour la suite ici à la table de Maria. Donc, ma béchamel est prête. Voilà, noix de muscade. Ça fait toute la différence de le faire comme cela au lieu de l'acheter déjà moulu, honnêtement. J'en fais souvent ici, puis mon fils me demande, mais c'est quoi ce petit goût-là? Je dis, ah, c'est la noix de muscade. Il me dit, ah, ben, c'est bon la noix de muscade. Et oui, c'est bon. Voilà. OK. Mélange bien. OK. Voilà. On va venir l'ajouter un petit peu partout. Oh là 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 là. Voilà. Si vos enfants ne mangent pas le brocoli après ça, je ne sais pas quoi vous dire. Hein? Voilà. J'ai le four qui est préchauffé à 400. On ajoute du fromage râpé. Lui ici c'est Italiano. Vous mettez le fromage que vous voulez. Oh là là. All right. Je l'envoie au four. Puis on va chercher les medallones de poulet. Tantôt. Donc voilà ma chaîne de production. Farine, œuf, chapelure. Donc j'ajoute du sel et du poivre dans l'œuf. Également du persil. Donc ça va donner aussi du goût. Ah, ben, la boulette est quand même très goûteuse parce qu'on a mis de l'oignon, poivron, ail. Voilà, donc manifestement, je ne l'ai pas laissé assez de temps au congélateur. Donc c'est pour ça que j'ai laissé l'autre encore au congélateur parce que là, elle est encore, comment dire, elle n'est pas solide, mais c'est pas grave. Je vais m'arranger quand même. Donc j'ai de l'huile végétale qui chauffe de l'autre côté. Donc on va venir la faire cuire à feu moyen. Parce que si on le fait à feu vif, le pain va brûler et le poulet ne sera pas cuit. Et on sait que le poulet, c'est très important qu'il soit bien cuit. OK. Je peux me brûler. Voilà, donc on l'a fait cuire à feu moyen. Parfait. Puis même, on peut finir la cuisson au four. Si on est comme un peu, hein, on ne sait pas trop, puis on n'a pas des thermomètres pour la température. De toute façon, le brocoli est dans le four. Donc, je vais faire l'autre. Voilà. Puis, c'est ça. On se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre médaillon de pollo avec la casserole de brocoli à la table de Maria. Donc, je me sens comme une mère au foyer des années 50 avec ma casserole au brocoli. Et voilà l'enfant d'un hamburger au poulet et un pain de viande au poulet. Voilà, médaillon de pollo. Je vais ajouter un peu de persil juste parce que ça fait vintage. Donc, il y a du persil partout. C'est le festival du persil. Les enfants, ici, ils mangent cette sorte de préparation-là avec du ketchup. Moi, non. Moi, je le mange avec du Dijon.
Donc, on va le faire comme moi, je le mange. Et voilà, les enfants, ils mangeront avec du ketchup. Donc, avant de m'aventurer, parce que je sais que c'est très chaud, ça vient de sortir, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook et Instagram. Maria Sanz, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Voilà, suivez-moi partout sur les médias sociaux, sauf dans la rue. Suivez-moi pas si vous me voyez dans la rue. Donc, je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Regardons. Oh, crunch, crunch, crunch. Ah oui. Oh, le fromage. Tout fondu à l'intérieur. Attention, caliente, caliente. Croustillant à l'extérieur, juteux, tendre. Ouh là là, jamon serrano. Oh. Ça là, c'est gagnant. Hasta la próxima. Tania!